Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons donc parler du dernier couple astrologique fleur de bac associé. C'est au tour du dernier signe du zodiaque, le poisson associé à la fleur de bac roc rose. Avant de démarrer, je voulais vous présenter un événement qui aura lieu sur ma page pro Facebook, là, un live en direct le mardi 30 mars à 20h30 précisément pour vous parler justement du thème floral. Pourquoi un thème floral? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Ça s'adresse à qui? À quoi ça sert? Est-ce qu'un thème floral peut me donner des explications sur ce que je suis en train de vivre maintenant? Bonjour Sylvie, je suis ravie de voir que tu me suis toujours. Merci Sylvie, c'est gentil. Alors, est-ce qu'un thème floral, je disais, peut me donner des explications sur ce que je suis en train de vivre maintenant et pourquoi je me maintiens? Bonjour Philippe, pourquoi je me maintiens dans mes souffrances? Est-ce qu'un thème floral peut m'apporter des solutions, peut m'aider à y voir plus clair? Est-ce qu'un thème floral peut m'indiquer les qualités pour m'en sortir? Pourquoi est-ce que je réagis toujours de la même manière face à un problème? Pourquoi je redeviens systématiquement une petite fille ou un petit garçon quand mes parents s'opposent à moi? Qu'est-ce qu'il se joue? Qu'est-ce qu'il se joue Bonjour Véronique. Qu'est-ce qui se joue dans ce trio-là? Ça, c'est le côté psychogénéalogique que l'on trouve effectivement grâce à la numérologie et qui va nous montrer, mettre le doigt sur l'impact du milieu parental sur notre comportement. Est-ce qu'un thème floral peut m'indiquer l'émotion principale qui me bloque et me fait réagir systématiquement toujours de la même façon face à une épreuve, et ainsi de suite. Donc tout ça, toutes ces questions-là, j'y répondrai et je vous expliquerai réellement ce qu'est un thème floral, donc mardi, en live, en direct, sur ma page Facebook, celle-ci. Donc, et ce sera le mardi 30 mars à 20h30. Je vous espère très nombreuses et nombreux et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le thème floral. Eh bien, donc, pour conclure, nous allons parler donc du couple poisson et fleur de bac associée roc rose. Alors, le poisson, le signe du poisson, bonjour Alexandra. Le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Les poissons sont des personnes qui sont fort intuitives et qui semblent toujours mystérieuses pour les gens qui ne les connaissent pas vraiment. C'est le 12e signe qui boucle le cycle évolutif, c'est-à-dire c'est le signe de l'imaginaire, des sensations, du paranormal, de tout ce qui est impalpable et du mysticisme. La fleur associée, c'est roc rose, qui est lié aux états d'âme potentiels du courage et de la force morale. Dans l'état négatif de roc rose, la personne se trouve donc dans un état de danger extrême, mentalement et souvent aussi physiquement. Un état de panique, on se fige, c'est comme si on recevait un coup de poing directement dans l'estomac. Le signe du poisson symbolise le nouveau commencement, mais comme il ferme aussi le cercle, il se présente comme un signe de l'éternité, de la renaissance. Le poisson, il est loyal, désintéressé et très généreux. C'est une personnalité sensible, ce qui explique sa grande tolérance. Le poisson, donc, en négatif, c'est un hypersensible. Trop, c'est trop. Car avec le poisson, tout se transforme en mélodrame. Il est incapable d'assister à la souffrance d'un proche au point même de sombrer lui-même dans la dépression. Donc, dès que les choses se compliquent, le poisson refuse de regarder la réalité en face et il court se réfugier dans son imaginaire. On peut reprocher au poisson son manque de sérieux et son refus des responsabilités.
Le poisson, il est capable d'inconstance, d'indécision, de tout qui peut éventuellement lui faire perdre confiance aussi en lui. Dans l'état négatif de Roquerose, on se sent impuissant face aux forces des éléments. On est tétanisé. Quand un enfant se réveille d'un cauchemar, par exemple en criant, on pourra lui donner du Roquerose. Quelqu'un qui vient d'échapper de justesse à un accident de voiture et qui est encore paralysé par la peur se trouve littéralement dans l'état négatif de Roquerose. La panique fait perdre le sens des perceptions. On n'entend plus rien, on ne voit plus rien, on ne dit plus rien, le cœur, il est prêt à s'arrêter. Le signe du poisson, donc, doit absolument apprendre à gérer ses émotions pour vivre une vie épanouie. Le poisson, eh bien, il ressent au plus profond de son être les ambiances qui l'entourent. Il n'a pas besoin de parler pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Très émotif, le poisson parle toujours avec le cœur et c'est avec une grande sincérité qu'il exprime ses sentiments. Et c'est une chance pour son entourage car il est très très apprécié pour son dévouement. Il est toujours là aussi pour rendre service. Ce n'est pas une particularité du poisson. On a vu qu'effectivement d'autres signes comme le Capricorne étaient capables de mettre beaucoup d'énergie pour aider son semblable. Roquerose, lui en positif, il est généreux, extrêmement sensible et impressionnable, doué pour la foi, l'ésotérisme, la médiumnité. Il a de nombreuses qualités dans tout ce qui est relatif à l'intuition, le ressenti. Et ce couple Roquerose-Poisson fera donc une fleur de personnalité sensible, douée d'intuition et de tolérance. Ça fait un très joli couple dans un thème floral. Eh bien écoutez, je vous invite vraiment à venir me rejoindre mardi 30 mars à 20h30 pour parler exclusivement du thème floral. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi. À bientôt, à mardi donc.